Bonjour, je suis Catherine Barbarou, présidente bénévole de l'ADI, Association pour le droit à l'initiative économique. L'ADI est une association de loi 1901 reconnue d'utilité publique qui a été créée en 89 sur l'intuition, hélas exacte, que beaucoup de personnes n'avaient pas accès au crédit alors même qu'elles avaient des projets et des talents et des capacités d'initiative. Donc on a inventé, si j'ose dire, la transposition du microcrédit des pays du Sud à l'Europe et singulièrement à la France, où malgré un système bancaire beaucoup plus développé, les personnes qui n'ont pas de garantie, qui sont parfois en situation de précarité, au chômage, ont les plus grandes difficultés à avoir un crédit de démarrage. Et donc nous travaillons, si j'ose dire, à l'inclusion financière de ces populations. Alors on soutient d'abord plutôt de la création d'activités. À 80% de notre activité, on aide environ 13 000 personnes par an aujourd'hui, avec une montée en puissance qui s'est fait régulièrement. L'ADI a déjà distribué plus de 118 000 microcrédits depuis sa création et a aidé environ à la création de 100 000 micro-entreprises. Et donc nous prêtons jusqu'à 10 000 euros à des personnes donc, qui ont des projets, et nous avons aussi décidé, à la demande de certains de nos partenaires, de prêter aussi pour acheter un véhicule ou un permis de conduire ou une formation, financer une formation, ce qui peut garantir le retour à l'emploi plus rapide. Notre microcrédit n'est pas un microcrédit pour la consommation, si j'ose dire, hein, c'est vraiment un microcrédit pour l'insertion et le retour à l'emploi. Et ça marche, très bien. Voilà, nous avons la satisfaction de suivre nos résultats de manière très attentive, puisque comme nous prêtons de l'argent à des personnes, nous voyons évidemment ce qu'elles deviennent. Et nous venons de sortir une étude d'impact qui nous a beaucoup rassurés sur la qualité de l'accompagnement et la qualité des projets, puisque les entreprises que nous avons aidées sur les 3 dernières années ont un taux de pérennité à 2 ans de 70% et à 3 ans de près de 60%, ce qui est tout à fait le taux de pérennité des entreprises du milieu classique, si j'ose dire, qui démarrent avec davantage de capitaux. Je crois que ça vient bien à point si j'ose dire, de stabiliser, de clarifier ce qu'on entend par cette économie sociale et solidaire, et surtout d'avoir fait le choix, et je crois que ça c'est vraiment un choix du ministre, et il faut lui en être reconnaissant, d'accepter la biodiversité de l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire, ce sont des choses très différentes. Ce sont bien sûr des entreprises sous statut de coopérative, sous mutuelle, mais ça peut être aussi bien sûr des associations, comme le cas de l'ADI, ou ça peut être des entrepreneurs sociaux, et on a besoin de plus en plus de personnes qui, au fond, mettent sur le même plan, voire même peut-être un peu avant, la performance sociale et l'impact social de leur activité avant sa performance économique. Même si il faut qu'il y ait performance économique pour qu'il y ait aussi performance sociale. Donc voilà, je crois que ça va stabiliser un peu cet univers, le faire mieux connaître et puis lui donner des outils de financement et de développement qui manquent encore, parce que c'est bien joli de dire il faut changer d'échelle, il faut développer davantage cette partie de l'économie qui est une économie à haute valeur ajoutée sociale. Encore faut-il lui en donner les moyens. Alors la co-construction, je pense qu'elle viendra moins d'un projet de loi, elle vient plus de la façon dont les acteurs veulent se saisir d'un certain nombre de sujets. Et ce que je crois qui est en train de bouger sur les 10 dernières années, c'est vraiment que chaque acteur comprend qu'il n'a pas à lui seul la solution. Les associations, l'ADI par exemple, ne prétend pas résoudre les problèmes bancaires à elle toute seule. Elle a besoin des banques qui lui prêtent de l'argent pour en reprêter selon des conditions différentes. Les entreprises savent bien qu'elles ne peuvent pas vivre dans des bassins d'emploi dans lesquels exploseraient des inégalités sociales ou des difficultés sociales. Voilà, chaque acteur sent bien qu'il a à la fois sa logique à défendre, mais qu'il faut qu'il se rapproche d'autres acteurs pour faire société, comme auraient dit les sociologues, et pour vraiment construire quelque chose qui marche sur ses 2 pieds, hein, c'est-à-dire un pied de performance économique et un pied de performance sociale. Et ça, je crois que quand même de plus en plus d'acteurs s'en aperçoivent. Alors nous, l'ADI, on est toujours présent sur le terrain puisqu'on a 150 antennes
physique, et donc on participe à tous les événements de l'économie sociale et solidaire, mais on a, si j'ose dire, notre propre événement qui est plus ciblé sur le microcrédit, qui est la semaine du microcrédit, et qui est traditionnellement en janvier et en février, et où là, on met le paquet, si j'ose dire, pour faire des événements avec les chambres de métiers, les chambres de commerce, les missions locales, Pôle emploi, et donc, disons que c'est plutôt à ce moment-là que nous développons nos outils. Mais sur l'économie sociale et solidaire, et tous les événements du mois de novembre, on est bien évidemment présent aux côtés des autres associations. Mais on est moins à l'initiative.